Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez très faim ce soir. On se retrouve pour une recette turque. J'ai préparé du poulet Topkapi. Vous allez voir que c'est juste visuellement magnifique et alors gustativement, c'est incroyable. C'est tout simplement une cuisse de poulet que l'on va totalement désosser et à l'intérieur, c'est une préparation de riz avec des pignons de pain, des amandes, du curcuma, c'est magnifique et tout ça, c'est garni à l'intérieur et roulé pour faire comme une petite boule. Franchement, c'est magnifique, vous allez adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Au tout début de la recette, ce que je vous conseille, c'est de commencer tout de suite par ça. Il faut tremper le riz et les raisins dans de l'eau bien chaude pendant une dizaine de minutes. Alors, petite info sur les raisins, j'avais que des blonds. Impossible de trouver des petits raisins de Corinthe ou des sultanines. Préférez plutôt du coup des raisins de Corinthe si vous avez la chance d'en trouver. Concernant le riz, j'ai déjà fait avec du riz thaï. Vous pouvez aussi utiliser du riz rond pour sushi par exemple. Du riz de Camargue que vous avez à la maison, ça fonctionne. On va préparer tout de suite donc la cuisson avec les épices et le riz. Ensuite, dans une poêle, sur un feu moyen, je vais ajouter un bon filet d'huile d'olive. Et là, je vais tout simplement ajouter l'oignon que j'ai émincé finement. Allez, je vais faire dorer l'oignon une petite minute. Et ça y est, c'est bon pour l'oignon. Alors ensuite, je vais ajouter les pignons de pain. Et moi, j'aime bien faire un mélange pignons de pain et amandes. Dans certaines recettes, on trouve aussi de la pistache. Les amandes, je les ai simplement coupées un petit peu dans la longueur. Allez, on remélange et c'est parti pour une bonne petite minute pour que ça puisse prendre de jolies couleurs. Allez, quand l'ensemble commence à se torréfier, à dorer, à ce moment-là, je vais ajouter le riz. Le riz qui, je vous le rappelle, a trempé 10 minutes dans de l'eau bouillante. Donc c'est du riz cru, hein, je précise, il n'est pas encore cuit. Et là, je vais faire dorer pendant 2 minutes supplémentaires. Je vais pouvoir ajouter le raisin. Attention, le raisin, je vous le rappelle, il a lui aussi trempé 10 minutes dans de l'eau bouillante. Donc on ne garde pas l'eau, hein, ni pour le raisin, ni pour le riz. Allez, je remélange une petite minute supplémentaire. On est bon. À cette étape-là, je vais ajouter les épices. Donc, c'est parti. Le cumin, une demi-cuillère à café. La cannelle, pareil, une demi-cuillère à café. Une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma en poudre et enfin une cuillère à soupe de paprika doux. Et je termine avec les 20 centilitres d'eau bien chaude. Allez, je laisse sur un petit feu doux moyen en surveillant bien parce que l'eau va être absorbée évidemment par le riz. Si vous voyez que l'eau s'évapore trop vite, n'hésitez pas à en remettre un petit peu. Alors, une fois que j'ai ajouté l'eau, je vais ajouter une pincée de sel. Je réajusterai au besoin et du poivre. Et là, on est bon. On garde un œil dessus pour 6-7 minutes. Il faut vraiment que l'eau soit absorbée entièrement par le riz. Pendant que le riz est en train de cuire, on ne perd pas de temps. Alors moi, hop là, j'ai fait directement préparer la viande chez le boucher. C'est tout simplement des cuisses de poulet qui ont été entièrement désossées. Donc voilà, vous n'hésitez pas à demander à votre boucher. Parce que c'est quand même un petit gain de temps pour vous. Donc sur une planche ou directement sur votre plan de travail comme vous voulez, vous mettez comme ça un petit film alimentaire. On va en rajouter un par-dessus. Et ensuite, je vais venir tout simplement aplatir la viande. Voilà, comme ça va faire quelque chose de beaucoup plus fin et on pourra bien garnir nos cuisses de poulet. Donc, si vous n'êtes pas équipé comme moi d'une sorte de petit marteau comme ça, c'est pas grave. Vous le faites avec un rouleau à pâtisserie, ça marche très bien. Ok, on est bon. Donc là, ça a pratiquement doublé, donc c'est impeccable. Je vais vous montrer avec un premier comment on fait. À la maison, vous prenez un petit bol comme ça, bien rond, bien creux. Et ensuite, hop, on récupère la viande. Donc du coup, vous voyez, elle est quand même bien aplatie. Je vais l'ajouter dans le bol, tel quel. Regardez, entre-temps, le riz est prêt. Donc là, l'eau est bien absorbée, c'est impeccable. Alors, pour info, j'ai rajouté à peu près 5 centilitres d'eau. Donc vraiment, faites-le au feeling.
On est bon, il ne reste plus qu'à garnir généreusement avec le riz. Et après, je ferai exactement la même chose avec les autres morceaux de poulet. Allez, on referme. Au fur et à mesure, je vais les placer directement dans un petit plat à gratin qui partira au four. Donc là, je viens de le fermer. On est bon, je le retourne. Et voilà, mais du coup vous avez des petits morceaux de poulet comme ça, tout rond, on dirait une petite balle. Enfin, visuellement c'est incroyable, c'est trop beau. Et vous allez voir une fois que ça va être cuit, c'est une dinguerie. Voilà, on les dépose comme ça, puis je vais ajouter les autres ensuite. Nos petits poulets sont prêts. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Ils sont bien garnis, c'est impeccable. Donc là, mon four est en train de préchauffer à 170 degrés. Attention, un four pas trop chaud, il faudra compter 40 minutes de cuisson. Et ce que j'ai fait, c'est que moi, je l'ai mis en mode chaleur tournante, mais four classique, c'est pareil, c'est 170 degrés. Et vous mettez à mi-hauteur. Donc là, avant d'enfourner, je vais juste préparer, vous allez voir, une petite sauce ultra rapide qu'on va badigeonner sur le dessus, ça va être magnifique. Dans un petit bol, je mets une cuillère à soupe de concentré de tomate. Je vais ajouter les 3 cuillères à soupe d'huile d'olive ou de l'huile neutre, comme vous voulez. J'ajoute une pincée de sel et là, ce que vous entendez, c'est ma bouilloire parce qu'il faut ajouter 20 centilitres d'eau bouillante. Et ensuite, il ne reste plus qu'à verser sur le dessus. Et ça partira au four, je vous le rappelle, 170 degrés. Allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, on est bon. Ça a donc passé 40 minutes au four, 170 degrés, chaleur tournante à mi-hauteur. Et franchement, ça sent super bon. Regardez comme c'est beau. C'est trop joli. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans une assiette. Je vais quand même vous montrer l'intérieur. Vous allez voir, c'est juste mais incroyable. Allez, c'est parti. Regardez, je vais le couper en deux. La peau, elle est croustillante. On va avoir un poulet qui est bien juteux, bien tendre. Et surtout, regardez, bien garni à l'intérieur. Allez, c'est parti, dégustation. C'est trop bon. On a un petit mélange un peu sucré-salé légèrement. Et les pignons avec l'amande qui a torréfié un petit peu tout à l'heure avec l'oignon. C'est franchement super bon. Alors la peau, elle est magnifique. Elle est croustillante et tout. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. Franchement, c'est plein de saveurs. Alors je vous conseille de manger ça avec une petite salade composée parce que c'est quand même assez copieux. On a la viande et puis on a la préparation de riz à l'intérieur. Donc voilà, pour compléter ce petit plat, n'hésitez pas à servir avec de la salade verte, du concombre, de la tomate. Écoutez, moi je vous laisse. Maintenant, c'est votre tour de réaliser ces super recettes turques. Allez, pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!